إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure des façons de faire monter le mal qu'on a et qui ne réagit pas au ruqya. Donc comme je dis, un mal occulte, au début, ne va pas réagir à la ruqya, ou que très peu. Ça va passer inaperçu. Vous allez dire, j'ai fait des ruqya, ça sert à rien. Ou alors, si peu, comme on se dit aussi, ça sert à rien surtout. Donc, pour cela, donc, vous allez avoir besoin de musc noir liquide. Un peu comme celui-là que vous avez à l'écran. Il faut que ce soit un original, quoi. Ce musc devra être original, pas coupé avec des produits chimiques, comme certains font. Le mieux, ce sera un musc noir ramené de la Mecque par vous-même ou acheté à quelqu'un de confiance. Si vous avez un doute, ne le faites pas, ça ne marchera pas. Pour ce genre de choses, déjà, faut avoir aucun doute, même juste le fait que ça va pas marcher. Il n'y a pas de doute possible dès le départ pour guérir. Donc, le traitement est le suivant. Écoutez bien, faites des pauses vidéo s'il faut et prenez des notes écrites, c'est encore mieux. Tout en passant le musc, récitez Al-Falaq et Ikhlas. Ça, c'est un premier point. Alors, comment on fait? Donc, pour commencer, vous devez mettre un peu de musc noir sur une des mains, sur le côté de la main par exemple. Ensuite, avec l'index de l'autre main, vous allez venir mouiller votre doigt sur l'autre main, sur le musc. Et vous allez frotter légèrement au milieu du front, au niveau du troisième œil exactement. Ensuite, vous allez revenir remouiller votre doigt sur la main et frottez-en un peu derrière vos oreilles, vos deux oreilles. Voilà. Dès que c'est fait, ensuite, une précision aussi, c'est que il vous reste, on va dire, si vous reste un peu encore sur votre main, refaites encore un tour, front et oreille. Et si vous en reste plus, c'est bon, ça suffit. Ça c'est au cas où vous en aurez mis trop sur la main. Ensuite, dire Bismillah et vous allez prendre une forte inspiration avec votre nez collé sur votre main, à l'endroit où vous aviez le musc. Vous allez faire une grande inspiration pour que l'odeur rentre bien dans votre nez. Et là, vous allez bloquer votre respiration 5 secondes à peu près. Donc, une fois que c'est bloqué 5 secondes, vous allez ensuite expirer lentement en disant Hamdoulillah. Voilà. Hamdoulillah, ça doit durer de préférence tout le temps que va durer votre expiration. Donc, faites ceci 3 fois d'affilée. L'inspiration, l'odeur du musc, c'est insupportable pour tous les djinns, même musulmans, qui peuvent être enchaînés des fois dans le corps. C'est insupportable pour tous. Là, à ce stade-là, vous allez être fixé, si vous avez réellement quelque chose ou pas, qui est dans votre corps. Même si vous avez du mauvais œil, ça va quand même faire... vous allez ressentir un petit truc. Du genre, votre champ visuel va se rétrécir, ou alors vous allez entendre comme du vent dans les oreilles. Ça, c'est les 2 symptômes le plus souvent rapportés. Là, si vous avez des nœuds de sorcellerie protégés par des djinns, dès que ça va bouger,
vous allez attaquer le plus possible avec des roqueas ciblés, en se concentrant bien sur le point de départ, là où ça a commencé à réagir, parce que dès que ça bouge, voilà, et ensuite vous allez vous concentrer sur l'endroit que ça bouge. Voilà. Ce traitement va vous nettoyer tous les nœuds Ouest-Ouest, Jin Gradé, Jin Dragon, parce que c'est ceux-là qui sont toujours dans la tête. Donc, sont toujours dans la tête. Pour le Jin amoureux, vous allez plutôt le trouver dans les articulations du bas du dos ou en haut des épaules et des cervicales, le cou, voilà. Par contre, n'arrêtez pas le traitement après, même si vous vous sentez bien. Fixez-vous un programme de 7 jours à peu près. 7 jours, il faut minimum. Parce que cette sorcellerie-là aussi, on ne sait pas quel jour elle a été faite. Donc, essayez de faire ça au moins 7 jours. Car les djinns ne peuvent pas supporter ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Mais ils ne vont pas pouvoir rester dehors très longtemps. Car le sorcier les a enchaînés dans votre corps. Et ils vont souffrir presque autant dehors qu'à l'intérieur, on va dire. Mais ils n'ont pas le choix. Dedans, c'est pire. Donc, ils sortent. Donc, tant que la sorcellerie à protéger sera toujours présente dans votre corps, ils reviendront toujours. Ils n'ont pas le choix. C'est des victimes comme vous. Hein. Donc, une fois tout ça détruit, là, ils vont pouvoir partir d'eux-mêmes. Ils vont pas rester. Hein. Même s'ils sont encore à côté de vous. Donc, tout le long du traitement, vous buvez de l'eau coranisée, ça sera un plus. Voilà, ça c'est le traitement de base, on va dire, mais qui marche très bien. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.